En psychothérapie humaniste, on reconnaît quelques approches et en particulier avec les accompagnements Orenda, ce que je propose, je m'inspire beaucoup du travail de Carl Rogers sur la psychothérapie, sur l'approche centrée sur la personne. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a aussi les énagrammes qui sont un super outil. Et puis, ici, en particulier, je vais vous présenter tout de suite l'image, le visuel, pour que ce soit plus didactique. Donc voilà, nous reconnaissons ici les 12 archétypes de Jung. Donc on va faire le tour de cette roue de médecine-là. Et reconnaître, que voilà, chacun s'exprime, depuis ce qu'il a aussi construit, depuis qu'il est petit, hein. J'en parle, de temps en temps dans les vidéos quand on est bébé et qu'on interagit avec le monde extérieur. Et bien, si on va jeter un jouet ou bien une balle, tout simplement, et bah, comment le par exemple, jeter cette balle va interagir avec le monde extérieur? Est-ce que les individus, combien il y en a et comment est-ce qu'ils vont tous réagir pareil? Et puis est-ce que voilà, quelqu'un va regarder et ne rien dire? Est-ce que quelqu'un va tout de suite être en réaction? Et tout ça, on va reconnaître les réactions compulsives. Donc c'est-à-dire c'est plus fort que nous, on réagit. Donc ça, bah, ça va créer aussi l'être que l'on est. Parce qu'on va se dire: «Tiens, si le monde extérieur réagit comme ça, à ci, à ça, peut-être moi, ben voilà, où est-ce que je vais trouver ma place?» Et donc on reconnaît, en particulier chez Jung, 12 archétypes que l'on va nommer, donc l'innocent, qui aura besoin de sécurité, le sage, qui aime la sagesse, l'explorateur, la liberté, le hors, la loi, la libération, le magicien, le pouvoir, le héros, la maîtrise, l'amoureux, l'intimité, le farceur. Ils ont dû faire une erreur sur l'écriture, mais le farceur, c'est aussi un peu le joueur, celui qui va, voilà, hem, trouver des anecdotes. Le chaleureux, l'appartenance, l'aidant, le service, le dirigeant, le contrôle et enfin le créatif avec l'innovation. Donc on retrouve 12 archétypes ici. En plus, j'adore parce qu'il y a vraiment, des couleurs qui permettent justement de voir qu'en fait, on a chacun notre unicité et qu'en plus, peut-être on peut mettre 2 individus dans l'archétype de l'innocent qui vont avoir eux-mêmes encore d'autres particularités qui seront voilà, qui feront que chacun est unique. Et en dessous, vous pourrez, constater qu'il y a, d'autres nominations, d'autres explications pour faire une référence globale, pour se dire: «Est-ce que voilà, je suis un être qui est plutôt, dans l'idée du rêve ou dans la structure ou plutôt dans la connexion et l'interaction entre les individus? Ou est-ce que voilà, il y a besoin de laisser une empreinte?» Et donc ça, tout ça, ça fait aussi la complexité de l'individualité, heu et à la fois de comment en tant avec nous-mêmes, on va communiquer et comment on va communiquer avec les autres, si les autres effectivement n'ont pas, la même lecture, le même point de vue. Et voilà, comment on peut, et bien interagir et puis faire circuler les énergies entre nous et à l'intérieur de nous. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo où je continue à vous partager un petit peu tout ça et si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas, en dessous, il y a plein de détails, en dessous de la vidéo. Alors je vous dis à bientôt!